Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, partageons sur un thème. Bien-aimés, on s'est rendu compte que là dehors, les païens sont adonnés au développement personnel. C'est pour cela que vous voyez les coachs qui pilulent ça et là. Et parfois même dans les conférences là et autres, c'est payant, hein, rien n'est gratuit. Et vous voyez aussi les enfants de Dieu sont aussi dedans. Bien aimé, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'un enfant de Dieu n'est pas dans le développement personnel. Parce que le développement personnel t'enseigne plutôt à exclure Dieu dans tout ce dont tu veux faire. Et de quoi que de par tes propres capacités et forces, tu peux y arriver, tu peux aboutir, tu peux faire. Donc, tu mets Dieu de côté et tu fonctionnes selon tes forces, tes capacités et autres. Or, un enfant de Dieu ne fonctionne pas comme un païen. Un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il entreprend ou il fait, Dieu est toujours au centre de tout. Il cherche toujours la volonté de Dieu. Voilà, il cherche toujours le plan de Dieu pour lui, parce qu'il sait pertinemment qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, comme Jean-Baptiste l'a dit à Jean 3, verset 27. Bien aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. Afin que les uns et les autres comprennent que le développement personnel n'a rien à voir avec Dieu. Et Dieu interdit même à son enfant de dire que tout ce qu'il a acquis là, c'est de par ses propres forces ou c'est sa main qui lui a donné tout ça. Parce que Dieu aime toujours quand, avant de prendre une résolution, on l'inclut toujours dedans. Afin que c'est lui qui prenne des décisions, c'est lui qui dirige tout, conduise tout et décide sur tout. Voilà. Donc c'est un peu ça. On va examiner rapidement la parole de Dieu. On va prendre ici, rapidement, on va prendre Deutéronome 8, verset 17. Écoutons ce que Deutéronome 8, verset 17 nous dit. Voilà, il nous dit ici, écoutons bien ce que ça nous dit. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Donc garde-toi de dire cela en ton cœur. Parce qu'on sait que tout ce qu'un homme peut avoir, surtout un enfant de Dieu, cela émane de Dieu. Et non de ses propres forces ou capacités. Voilà. Et il continue ici. Écoutons bien ce que ça nous dit. On prend Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Écoutons ce que ça nous dit. Il dit ici. Ésaïe 30, verset 1, il dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Donc ne prends jamais des résolutions sans inclure Dieu. Voilà, parce que Dieu aime quand il est au centre de tout ce qui concerne son enfant. Parce qu'il voudrait qu'à la fin, c'est son nom qui soit glorifié. Et non ta propre gloire. Parce que quand tu vois déjà un enfant de Dieu s'attacher au développement personnel, avoir le cœur attaché dedans, ça veut dire qu'il veut plutôt que à la fin, c'est sa gloire qui soit, c'est lui qui puisse se glorifier en fait, et non plus Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Généralement, ces gens l'enseignent comment ils ont lu le livre de tel qui est devenu riche, et c'est ça qui les a motivés également à avoir tout ce dont ils ont eu là et autres. Or, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Voilà. On va continuer la parole de Dieu. Écoutons bien ce que ça nous dit ici. À Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5 est clair. Il dit, écoutons bien ce que ça nous dit. Il dit, voilà, il dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc tu ne dois pas se confier en l'homme ni prendre la chair pour appui. Et dans le développement personnel, c'est ce qui se passe. On exclut Dieu, maintenant on prend plutôt la chair pour appui. Maintenant c'est l'homme qui devient notre guide. Parfois même c'est le moi là, ce problème d'ego, moi, le moi. Et Dieu voudrait que quand tu es en Christ, que cela disparaisse en toi.
que maintenant, en toutes choses, tu puisses dire que seule la volonté de Dieu soit faite. Voilà, et Dieu aime ça. Au verset 8 de Jérémie 17, écoutons ce qu'il nous dit. Jérémie 17, verset 8, il dit, bon, si on remonte à partir du verset 7 même, on dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Donc si tu te confies dans l'Éternel, tu as Dieu pour appui. Il dit, tu es béni. Or, au verset 5, il a dit, maudit soit. Là-bas, il te dit même que tu es maudit. Parce que quand tu te confies en l'homme et tu prends la chair pour appui, c'est la malédiction devant Dieu. Donc vous, les chrétiens qui courez derrière le développement personnel, là, sachez que c'est la malédiction que vous cherchez parce que vous excluez Dieu. Et Dieu n'aime pas qu'on l'exclue dans tout ce que son enfant peut vouloir faire ou entreprendre. Proverbe 3, verset 5 à 6. Écoutons bien ce que ça nous dit. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Voilà. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le dans toutes tes voies. Il va aplanir tes sentiers. Donc, mais cette pensée-là de quoi que c'est de par de propre force que tu vas arriver à faire quelque chose et tu exclus Dieu. Dieu n'aime pas ça et Dieu n'est pas dedans. Si tu es le genre de chrétien, là, sache que c'est le péché. Et c'est même la malédiction, comme on disait là tout à l'heure. Proverbe 19, verset 21, écoutons ce que ça nous dit. Proverbe 19, verset 21, il dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Donc c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est sa promesse qui s'accomplit. Donc c'est tellement important. Vous qui aimez ces coachs-là, vous êtes scotchés dans tout ce qu'ils disent là. Laissez les païens eux faire ça parce que c'est eux qui pensent que c'est de par leur propre force qui parviennent à avoir quoi que ce soit. Mais un enfant, je sais que c'est par la force que Dieu, c'est de par la grâce de Dieu, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est de par la grâce de Dieu qui parvient à voir quoi que ce soit, qui parvient à faire quoi que ce soit. Voilà, et il reconnaît Dieu dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il entreprend. Dieu est toujours inclus dedans. Ok, voilà ce qu'il fallait que nous partageons. Demeurer davantage bénis en Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen.